je pars au Vietnam. Mes valises sont prêtes. Là, j'attends juste mon pote Loïc pour qu'il m'emmène à l'aéroport. Et on est prêt à partir. Mes valises sont prêtes. Donc j'ai une valise en soute, une valise cabine. Et voilà quoi. On va être prêt à charger la voiture. Je sais pas si vous allez m'entendre, mais du coup j'ai passé la sécurité, j'ai fait l'enregistrement et là je vais manger. Donc j'ai pris Burger King rapidement parce que j'avais faim. Ensuite je me dirigerai vers ma porte, mais là j'ai encore le temps, je dois avoir 1 heure. Voilà. Donc là, ça y est, je suis devant ma porte d'embarquement. Je vais attendre à peu près une demi-heure avant qu'ils ouvrent les portes. Ensuite, j'ai à peu près 5 à 6 heures de vol jusqu'à Dubaï, 4 heures d'escale et après encore 5 à 6 heures de vol jusqu'à Ségan. Et là-bas, je vais rejoindre ma mère qui va venir me récupérer. D'ailleurs, le vol Lyon-Dubaï, en fait, ils ont surbooké. Du coup, quand j'ai fait mon enregistrement, la bonne femme, elle m'a demandé si je voulais décaler mon vol. C'est-à-dire soit prendre le vol du soir mais en partant de Genève et du coup il me payait le taxi jusqu'à Genève, soit prendre le vol du lendemain et il me payait la nuit d'hôtel. Et en plus de ça, du coup il m'offrait un billet d'avion pareil à destination du Vietnam ou des alentours. Mais du coup j'ai dit non parce que j'ai pas des congés limités. Si j'étais au chômage, je pense que j'aurais dit oui. Ah oui, et j'ai oublié de le dire, elle a aussi changé ma place dans l'avion. Elle m'a mis près de la sortie de secours. Elle m'a demandé si je parlais anglais, je pense, je sais pas. Parce qu'elle m'a dit comme ça, elle donnait ma place à quelqu'un qui parlerait peut-être moins bien anglais. Bon, elle m'a juste dit qu'il y avait un peu plus de place, d'espace, on va dire, côté sortie de secours, mais bon, on verra bien. Je viens d'arriver à Dubaï, il est minuit passé, heure locale, donc en France c'est à peu près 21 heures passées. Et là je dois me diriger vers ma porte d'embarquement parce que mon vol est à 4 heures du matin. Donc j'ai environ 3 heures avant mon prochain vol. Je suis un peu fatiguée, j'ai essayé de dormir mais je vous avoue c'est pas très confortable de dormir dans les avions. Même si là j'étais assise à un endroit où j'avais quand même pas mal de place pour mes jambes. Mais voilà, j'ai regardé un film, j'avais pas trop faim parce qu'ils ont servi à manger quand même assez tôt. Et comme j'avais mangé Burger King juste avant, en fait j'avais pas faim. Je dois aller à la porte C20 ou C10, je sais plus. Moi je regarderai les panneaux, je me souviens déjà plus. J'étais assise à côté d'un couple de jeunes retraités adorables. Et en fait je comprends aussi pourquoi le vol a été surbooké, parce que par exemple je devais voler avec Lufthansa pour aller en Inde. Et en fait, Lufthansa fait grève. Et du coup, ils ont dû passer tous les passagers sur d'autres vols, d'autres compagnies. D'où le fait que ce soit surbooké. Ça y est, je suis arrivée au Vietnam. Je sais pas si vous avez bien entendu avec maman. Et là, on a commandé un Grab pour aller dans une boutique pour acheter des Ao Yai. Et comme c'est bientôt Tet, il faut se dépêcher, sinon après tous les magasins vont être fermés. Et ce soir, on va rejoindre mon cousin pour aller manger dans un barbecue au centre commercial. Il fait super chaud. Là, il fait 30 degrés en plein mois de février. Donc, débardeur et short. Notre Grab est arrivé.
Vietnam. Il est 22h, on a fini de manger et en fait là on est au grand centre commercial Saigon Center et les boutiques sont encore ouvertes. Genre là on est à huis clos quoi. Je vais vous faire un haul du coup de ce que j'ai acheté aujourd'hui. J'ai pas acheté grand chose. Déjà à la boutique Edini, c'est là où j'ai acheté le Hawaii Rose que vous avez vu dans la vidéo, dans le clip d'avant. Et après on est allé dans un autre magasin qui vendait aussi des Hawaii qui s'appelle Tattoo, comme ceci. Et là j'ai voulu un peu changer. J'ai acheté un haut avec un bas. Et ça fait un style un peu chinois. Le haut qui ressemble à ça. Ça. Bon là la luminosité elle est pas incroyable. Mais voilà. Très joli. Et donc je pense ça, plus le haut rouge, c'est ça que je mettrai pour Tot, donc le 17 février. Uniqlo, et ils ont un sac spécial édition pour Tot 2026 pour l'année du cheval. Donc là c'est plus ma mère qui a acheté, moi j'ai acheté juste un pantalon un peu effet ballon, bleu marine, ceci. Et en plus, ils ont donné les enveloppes, les CI pour le nouvel an. Voilà. Alors moi j'ai pas acheté grand chose parce que déjà c'était le premier jour et là je suis capote. Genre je pense que là le décalage horaire est en train de me frapper. Là avec ma mère on est au café Faux Plan pour prendre le petit déjeuner et boire du café. Moi j'ai pris un café soda et maman toi t'as pris quoi? Elle a pris un thé à la pêche et après j'ai pris un gâteau au matcha. Il est 7h43 du matin, je sais pas si elle va. Je me suis réveillée à 5h. Voilà. On va aller au Luna Spa pour se renseigner des prestations qu'ils ont pour peut-être faire leur massage, shampoing, etc. Et voilà. Et du coup là on marche à pied parce qu'en vrai c'est pas très loin. Du coup j'ai pas filmé quand on était à l'intérieur, mais ma mère et moi on a fait des extensions de cils. Voilà. Et là on attend le Grab pour aller faire du shopping et après on va rejoindre mon cousin pour aller manger ensemble. Encore une fois. 불어오는 이 순간에 트와스의 노래를 듣고 싶어져 눈부신 햇살과 싱그러운 꽃향기 너희들과 함께하는
fini notre dernier jour à Saigon et demain je vais enfin pouvoir voir ma famille, j'ai trop hâte. Et avec ma mère on est allé dans une boutique qui s'appelle Guardian, donc c'est un peu comme un Sephora on va dire, où ils vendent pas mal de skincare, de maquillage, etc. notamment des marques coréennes et chinoises. Donc on a pris pas mal de trucs, ça a vite chiffré, parce qu'en vrai on a pris quand même pas mal de choses, du coup on a eu pas mal de goodies aussi. Donc déjà ma mère elle a pris les fameux masques et shampoings de la marque Fino, comme ça. En vrai j'ai tous acheté des cadeaux pour mes cousines et ma nièce. Donc là vous avez les gloss de la marque 3CE, donc c'est une marque coréenne, j'en ai pris 5 pour mes 4 cousines et ma nièce, donc j'ai pris des couleurs différentes. Ça c'est pour mon neveu, ma mère elle m'a dit prends quelque chose pour ton neveu, il a plein de boutons. Du coup j'ai pris une crème contre l'acné et des patchs pour les boutons pour lui. Et moi je me suis pris ça. Donc c'est il y a 2 houpettes pour maquillage et le boîtier pour les ranger parce que j'adore les houpettes surtout quand elles sont mignonnes. Je vendais aussi des contacts, des lentilles de couleur, du coup j'en ai pris 3, c'était 3 € la paire. Et c'est à usage unique. Et comme on a acheté pas mal de choses pour presque 100 €, on va vous faire pas mal de produits. Donc déjà il y a les 2 gloss de la marque Maybelline, une trousse de toilette aussi de la marque Maybelline, ce gros sac matelassé violet. Voilà. On s'est encore réveillé à 6h du matin. Trop tôt. Et là on va aller au 7-Eleven pour prendre à manger. Voilà. Notre vol il a été retardé de 40 minutes, donc j'espère que c'est que 40 minutes parce que j'ai vraiment hâte d'arriver chez ma tante et de voir leur réaction. Carrément mes sœurs m'ont appelé ce matin, enfin non moi je les ai appelées ce matin parce qu'elles étaient encore réveillées et elles m'ont demandé de filmer leur réaction etc. Donc voilà. Je suis en train d'éditer le vlog actuellement et en fait je me suis rendu compte que j'avais jamais vraiment contextualisé mon voyage au Vietnam. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que mes parents sont partis au Vietnam début février et que moi je les ai rejoints à partir du 12-13 février pour justement fêter la nouvelle année avec ma famille qui elle habite à Cam Ranh. Et en fait ce qui se passe c'est que ni mes parents ni moi avions prévenu ma famille. Donc mes parents comme ils sont arrivés en premier ils ont fait la surprise à ma famille et moi je suis arrivée après et donc même ma famille n'était pas au courant que j'allais faire la surprise. Donc c'est pour ça également que mes soeurs m'ont demandé de justement filmer la réaction de ma famille à Cam Ranh au moment de ma venue. Et ça c'est quoi ça? C'est le thon. Ah. Là il y a des kimbap. Il y a même des sushis. Ah mais je suis con en plus c'est écrit en anglais. Je sais pas lequel prendre. Je crois que je vais prendre saumon mayo. C'est à 17 000 d'hommes, donc ça fait même pas 1 €, ça fait 50 centimes je crois. Mais ouais, à chaque fois qu'on va au Vietnam avec mes soeurs, on aime trop aller genre au 7-Eleven ou des boutiques comme ça. Surtout pour acheter les onigiri parce que c'est vraiment pas cher. On est retourné à la chambre d'hôtel, donc j'ai mon gros verre de café soda. Le kimbap, pas le kimbap, le onigiri d'hier qu'on a acheté au GS25, ça c'était pas au 7-Eleven. Ça c'est les meilleurs chips au Vietnam, au maïs. Comme ça. On va goûter le deuxième, parce que l'autre était pas incroyable. On est enfin arrivé à Nha Trang. On prend le taxi pour aller à Cam Ranh voir ma tante et ma famille. J'ai hâte. Người đang chờ. Có người đang chờ rồi. C'est parti. C'est parti. Không coi con làm bất ngờ nữa trời về mà không báo không được Con
Nói cho vợ không về mà ổng lon béo. Sao ba? Coi kỹ có ai nha, coi kỹ có ai nha, coi kỹ có ai nha. Cuối hàng. Cuối hàng. Cuối hàng. Cuối hàng. Cuối hàng. Cuối hàng. Tôm